Ouais, au mois de décembre peut-être, je crois, c'était, ou peut-être janvier, je m'en souviens plus, je suis allée chez un copain, Pierre Rémy, qui fait partie de l'association niçoise, Radical Ciné, qui m'a montré, qui par ailleurs est un ami, m'a montré le film du collectif. Et là, je me suis dit, c'était en fait au moment où moi, j'en pouvais plus d'allumer ma radio le matin, parce que c'était, voilà, le débat prenait toute la place dans l'actualité, on entendait toujours les mêmes slogans d'extrême droite, insupportables, quoi. Enfin, tous mes copains, c'était pareil, à chaque fois que je rencontrais des potes, on avait juste envie de ne plus allumer la télévision le matin. Donc je me suis dit d'abord super que ce film existe, bon, je t'en ai parlé, puis après je t'ai envoyé un mail, je dis mais je comprends pas, il y a plein d'homos partout à Nice, et elles sont où les manifestations voilà, pro-mariage gay, quoi, parce que bon, ok, on entend tous ces gens déblatérer des immondités à la radio, et il y a quand même des manifs pro. Et donc tu m'as répondu, tu m'as mis en contact avec le centre gay et lesbien. Bon, ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais à Nice, mais je n'avais pas eu le temps du tout de prendre contact avec les associations et tout. Et là, grâce au centre, grâce à Benoît, j'ai compris qu'il y avait une manif importante à Nice le 19 janvier. Donc, moi, ça faisait un moment que je n'avais pas pris ma caméra. J'ai eu un espèce de petit break dans ma vie, quoi. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas fait de film. Et je me suis dit, bon, allez, ça c'est super. Je vais faire un film sur les manifestations pro-mariage gay, d'autant plus que j'avais l'impression que c'était une énergie, en fait, avec laquelle je pouvais communier en tant que réalisatrice, quoi. Et évidemment, dénoncer, moi des manifs, j'en ai fait plein dans ma vie, des gay pride et tout, comme nous tous. Mais là, j'avais l'impression qu'il se jouait quelque chose d'historique et de super fort, quoi. Donc ça m'a remis un petit peu le pied à l'étrier pour refaire un film. Et puis, et en même temps, voilà, quoi, dénoncer quelque chose, et puis essayer d'être porte-parole et surtout de faire un document, parce que les documentaires, par essence, c'est ça, c'est un document qui, on l'espère, vont rester un petit peu dans l'histoire, dans les archives, je ne sais lesquelles, mais voilà, c'est important de faire des documents en 2013, qu'est-ce qu'il y avait dans la rue pour nous défendre, quoi. D'où les témoignages assez intéressants que tu recueilles de jeunes aussi, puisqu'on a parlé d'autres jeunes qui étaient plutôt, voilà, effectivement, qui montraient une image, qui donnaient... là, tu as quand même donné la parole à des jeunes qui avaient aussi leur mot à dire, et pas forcément d'ailleurs concernés, mais qui voulaient... Ouais, complètement. En fait, dans cette manifestation, ce qui était super, enfin, les manifs pro, hein, évidemment, moi, ça véhicule autre chose, quoi, mon film, que le vôtre, quoi. Mais les manifs pro, il y avait beaucoup d'hétérosexuels dans la rue, quoi. Des gens qui étaient là pour manifester contre, en fait, ceux qui avaient manifesté contre quelques semaines plus tôt, et puis durant ces derniers mois. Et donc les manifestants pro, en fait, ils étaient composés d'hétérosexuels en grande majorité, parce que voilà, c'est quand même la majorité de la population, et qui étaient là pour soutenir une toute petite, une minorité, quoi. On est quand même une minorité, et des droits qui défendent des minorités. Donc ça, c'était super à voir. Et donc je me suis posé la question, mais alors dans mon montage, je vais mettre qui? Parce que j'ai eu plein d'interviews, quoi. Parce qu'en fait, le truc super, c'est que j'allais au-devant de gens qui avaient la banane, qui étaient à même de répondre à une question directement, quoi, qui étaient super contents de pouvoir parler. Et donc j'avais des vieux, des jeunes, des moins jeunes. Et en fait, sur Paris surtout, parce que c'est là où il y avait plus de monde, donc j'avais plus de choix, je me suis dit, à Paris, je vais mettre surtout des jeunes, parce que voilà, c'est l'avenir. Et les enfants, parce que, comme Taubira disait, c'est question aussi dans ce débat d'enfants. Voilà. Les enfants, et donc, comme j'avais déjà des interviews d'enfants de 6 à... des petits, hein, vous avez vu, de 6 à 12 ans, j'ai voulu vraiment me concentrer sur eux et leur donner la parole. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans les médias, voilà quoi, enfin, je pense. En tout cas, on a participé, on a vu les images, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est saisissante quand on regarde le film à la suite, c'est les formes des manifestations. Vous savez, c'est vraiment
quelque chose d'assez évident ce que je suis en train de dire, mais avec les deux films, on s'en rend bien compte d'un côté, à la fois en termes de slogans, qui sont des slogans réactionnaires pour les uns et progressistes pour les autres, hein, c'est on demande plus et on veut rester sûr, mais surtout c'est la forme, quoi. Alors, évidemment, tu as mis la musique, j'ai mis de la musique parce que moi j'aime mettre de la musique dans les films et tout, que les gens s'ennuient pas. Moi je suis pas trop du cinéma militant pur et dur, quoi. Je suis pas Robert Kramer, quoi. Hein. Voilà, quoi. J'essaye de faire des choses agréables à regarder. Bon. Non, je trouve pas ça chiant, mais il y a un côté militant pur et dur qui moi ne me ressemble pas. Mais voilà, on est tous différents. On fait des pur et dur, c'est... Ouais. Non, mais pur et dur dans le sens radical, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc ouais, la forme en fait de la manifestation, évidemment, il y avait des batucadas, il y avait des gens qui s'amusaient, il y avait des gens qui souriaient, je suis désolée, mais qui avaient l'air un peu plus mieux dans leur basket que les gens du Front National. Bon, après on est tous d'accord ici, je crois, c'est pas une polémique ni quelque chose d'extraordinaire à révéler, mais ouais, la forme, les deux manifs, elle révèle un petit peu voilà, ce dont la société est composée, quoi. Ils avaient la banane, hein, les gens aussi. Hein. Mais les 4 ah ouais, ils étaient contents. Hein. Ils étaient contents d'être ensemble. Ah ouais, mais c'est la première fois qu'ils manifestent. Parce qu'ils manifestent jamais. C'est un élan collectif absolument réjouissant. Hein. Il y en a 2-3 là, c'est vrai qui a l'air bien compris. Puis lui, il est content aussi, le type du Front National. Ce sont des élus, quand même, après. Oui, ce sont des élus de la République, donc effectivement, avec des gens. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant la manière dont tu laisses se déployer le discours de ces gens. C'est-à-dire que on entend effectivement parler dans une des interventions de vos le fait qu'il y a des homophiles, et puis évidemment le montage nous montre effectivement le discours de cet élu FN, donc homophile, et puis un quart d'heure de discours homophobe, sans pour autant que ça puisse lui poser des problèmes. Donc, et surtout, ça finit quand même contre les mosquées cathédrales. Il va tout seul, hein, c'est ce que j'avais beaucoup aimé effectivement dans le Querelle. C'est vrai que je trouve que la manière dont tu effectivement ouvres un nouveau débat dans ce film, ce qui me plaît beaucoup dans le film, c'est que là on est dans un moment où les choses sont tellement tendues qu'il y a une radicalisation entre deux camps et où on sent bien, je sais pas, je vais passer la parole après, qu'il est très difficile d'avoir une parole un peu dissidente comme la tienne, c'est-à-dire de dire voilà, moi je suis pas forcément pour, mais en même temps voilà, j'ai compris le... Je vais placer le micro. C'est pas la peine. Oui, j'ai vu. On a vu depuis hier que j'avais une voix. Moi, une chose, je ne suis pas trop d'accord avec ce qui est dit, c'est-à-dire, d'abord, premièrement, je voudrais qu'on prenne conscience de ces jeunesses identitaires, et même s'ils ont 17 ans, ils ont une militance qui est très, très, très construite. Premièrement, quand on regarde, alors moi je ne les excuse pas du tout, je pense qu'à 17 ans ou 18 ans, moi quand j'étais dans les jeunesses marxistes, j'étais complètement responsable des lieux où je militais. Donc c'est pas parce qu'ils sont skinheads et blancs que je veux les excuser. Deuxièmement, ils sont non seulement construits politiquement, mais organisés. C'est-à-dire que quand vous regardez actuellement ceux qui ont entre 17 et 20 ans chez les jeunesses identitaires, notamment le GUD, ils appellent à la ratonnade homosexuelle dès les prochaines Gay Pride. Pour illustrer ces ratonnades homosexuelles, ça s'est fait à Nancy, vous avez un pavillon où on voit effectivement un homme tabasser un homme en rose par terre et le mettre ensemble. Donc moi, Gabou, j'appelle ça être pleinement responsable. Je ne veux pas les déresponsabiliser. Et moi, je ne les ai pas déresponsabilisés. Non. Je t'ai juste dit que pour moi, c'est effectivement de voir des têtes de gamins devant moi prôner des choses alors qu'ils sont tous à moitié plus chauds et de dire à fond le mariage. Non, mais attends, tu les as vus en face de moi, t'as bien vu. Ils étaient mal en même temps, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas s'ils ont construit, certainement qu'ils ont construit. Bien sûr, mais en tout cas, ils se sont fait construire, ils se sont fait bien manger la cervelle, mais ça n'excuse rien. Moi, je te dis juste mon ressenti, comme ça, en tant que réa, au moment où ça m'arrive. Après, je te pose pas ma réflexion, tu la connais de toute façon. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que j'aurais eu du mal à entendre, quand j'avais 16 ans et que j'étais engagé dans les politiques marxistes, antiracistes, etc., qu'on me dise « Oh, ben, il n'est pas construit politiquement, il est jeune. » Non, j'étais très, quand j'avais dans les manifs à 16-17 ans, et ils sont hautement responsables de leurs actes, et il faut le leur dire. Preuve en est, c'est qu'ils appellent actuellement au ratonnade homosexuel. Ils ont entre 16 et 25 ans.
Après, quand vous dites effectivement, j'étais pas tellement pour descendre dans la rue, j'avais surtout peur de me retrouver avec le milieu LGBT dont je crains les politiques actuelles. C'est-à-dire qu'il y a des grands absents dans ces films qui revendiquent également la parenté, ce sont les transsexuels, qui sont littéralement absents de ces films-là. Et la transparentalité est quelque chose d'énorme. Il faut savoir qu'actuellement, les transsexuels en France et en Europe sont stérilisés pour ne pas avoir des enfants avec un protocole psychiatrique. Donc c'est là où je pose la question, quand est-ce que les politiques LGBT, quand est-ce que nous, en tant que PD et Green, allons créer des intersections avec ces autres minorités qui n'ont aucun droit pour l'instant? Donc je ne suis pas satisfait de ce que j'entends et de ce que je vois, non. Non. C'était peut-être pas dans le film, mais lors de la manifestation de Nice, on avait rajouté ce thème-là. Pour les trans, on demandait le droit aux trans de pouvoir changer de genre sans être opéré. C'est pas changer de genre. Et sans être plus qu'opéré, c'est stérilisé. Voilà. C'est ça le problème. Mais après, il faut nommer la chose telle qu'elle est, c'est-à-dire oui, actuellement à la transparentalité. J'ai pas envie de me battre moi en tant que PD simplement pour l'homoparentalité ou la lesboparentalité. J'ai envie de me battre pour la transparentalité, les intersexes également, toutes ces minorités qui n'ont en France, sur le territoire français actuellement, aucun droit. La diversité des parentalités, on est d'accord là-dessus. Effectivement, ne sont pas. Bon, puis on a laissé la parole à la salle, peut-être qu'il y a des questions, en tout cas pour les réalisatrices qui sont présentes. N'hésitez pas. Moi, je suis quand même assez impressionné parce que vous êtes allé contre la nature, contre la religion et contre le dictionnaire. C'est important le dictionnaire. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça, et c'est vrai que de se dire que le dictionnaire peut être une arme, peut être un argument des anti-mariages, effectivement, pour nous faire comprendre à quel point nous sommes en train de faire bouger les lignes avec cette... Donc moi, je trouve que votre film, et c'est très étrange, et on l'a entendu dans la salle, dans ton film, on arrive bon cœur sur des jeunes enfants. Une parole d'enfant qui est une parole assez innocente. Dans votre film, hélas, on rit bon cœur sur des choses qui sont absolument pas drôles. Votre film, il est comique, mais c'est du comique involontaire. Ces gens-là ne se rendent absolument pas compte à quel point. Et je trouve qu'il est remarquable en ça, dans la mesure où il y a eu comme ça, captation de parole. Alors, de ce stratagème, du fait que tu t'es retrouvé finalement intégré dans une manif alors que tu n'y étais pas, mais c'est assez impressionnant de voir que quand ils sont entre eux, eh bien la parole qui est plutôt polissée, parce qu'elle a été très très polissée cette parole, et on l'a vu dès le départ. Vous parlez des manifestations, avec les fameux oiseaux là. Nous on y était à Nice, la toute première de manifestation, et c'est vrai qu'il y avait déjà des responsables de communication qui venaient nous voir et qui nous parlaient, et qui faisaient barrière entre nous et on va dire d'éventuels manifestants qui pouvaient déborder. Donc, mais on était il y a 6 mois. Maintenant on se rend compte que dans les rues, des homosexuels se font tabasser, et vont continuer à mon avis à se faire tabasser, et puis par ailleurs essayent de menacer tout ça. Des questions? Merci pour vos images. J'ai bien aimé tout ce que vous avez fait. Il m'a semblé, le débat qui vient d'avoir lieu là, qu'il y a un implicite, c'est que on peut imaginer que les antis puissent avoir une réflexion raisonnable entre guillemets par rapport à l'institution familiale. Or, par définition, les personnes qui sont profondément vivantes dans leur milieu en étant eux-mêmes ni législateurs, ni éventuellement clairs au sens de leur fonction sociale, si leur identité n'est pas très claire, ils vont réagir comme l'humanité a toujours réagi, c'est-à-dire dès qu'il y a une menace, c'est viscéral, ça sera le bouc émissaire. Et donc l'appel à la raison est forcément stérile. Vous ne pourrez pas faire... D'ailleurs, quand vous terminez, vous dites toujours « j'en ai marre de ces conneries », parce qu'on est obligé de dire ce sont des conneries ce qu'ils disent en termes de son personne. Mais quoi que vous fassiez, vous n'obtiendrez jamais de ces 10% des personnes qui sont viscéralement
homophobe ou anti-famille élargie. Bon, c'est pas la raison. La meilleure des compétitions, c'est celle de montrer qu'il y a des modes d'existence qui peuvent être en parallèle, mais les sociétés actuellement réagissent très violemment sur la planète. Il y a plein de films en Allemagne qui sortent sur la violence des familles turques, par exemple. Dès que l'instant où il y a un enfant d'une famille immigrée en Allemagne qui a une relation un peu étrange par rapport à toute la vision culturelle turque, et ça, c'est un frère qui tue sa sœur, c'est très très violent toutes ces choses. Donc ce que je veux dire, c'est que l'implicite, pour moi, qu'on pourrait faire appel à la raison pour dire arrêtez vos conneries, pour moi, c'est pas possible. Le meilleur des exemples, ce serait de montrer qu'il y a des alter-comportements, que ça peut fonctionner, que nous ne sommes plus en tribu, nous ne sommes plus en clan, nous ne sommes plus en tout ça, et que des vies différentes sont désormais compatibles avec notre système. Et donc, la grande victoire actuelle, c'est que l'institution, nos législateurs, les élections ont eu lieu pour ça, autorisent désormais, on a une majorité, qu'elle soit au Sénat, qu'elle soit au Parlement, c'est à eux de jouer leur rôle. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que cet implicite sur la raison des gens d'en face n'est pas possible. C'est impossible. Pour moi, je le ressens comme ça. Moi aussi, ça va aller. J'ai la testostérone un peu quand même. Non, mais même sans testostérone, je travaille sa voix. Non, mais je suis vraiment d'accord avec vous. Mais en même temps, moi, je me rappelle que. Enfin, moi, j'avais vu au départ de tout ça, parce qu'on était un petit coup, parce qu'il y a quand même eu d'autres contre-manifestants dans la rue de Marseille, mais tout le monde était un peu éclaté, on ne s'était pas vraiment organisé comme d'habitude, on peut s'organiser politiquement parce que par rapport à ça, il y avait moins d'organisation, à part une manif qui était appelée vers le Vieux-Port, mais moi, je ne voulais pas aller tout seul vers le Vieux-Port. Mais moi, je me rappelle qu'un déclencheur, c'était que j'avais vu sur Internet une petite manif à 100 personnes de Christine Boutin. Et je m'étais dit, c'est vrai que c'est débile, c'est vrai que je peux en rire, je peux trouver ça incroyable, tout ça. En même temps, je me dis, tiens, mais c'est quand même dans la rue. Et je me disais, c'est vrai que les meilleures façons, c'est de répondre par ce qu'on vit. Mais ça ne suffit pas ce qu'on vit, parce qu'avant, il y en a qui vivaient, mais ils le vivaient caché. Donc, ok, maintenant, on peut vivre un peu plus dehors, donc on se sent peut-être plus fort. Mais je me disais quand même, tous ces gens qui prennent la place publique, ok, ils ont le droit, ils ont déposé leur manifestation, hein, ils ont plus le droit. Je disais, mais moi, en tout cas, c'est ma rue aussi, donc il faut y aller, il faut y aller. Au départ, c'était ça qu'on pensait, aller, pas forcément pour les chasser, etc., mais pour être devant eux, une autre carte, pour dire, bah ouais, on est là, nous, on est préparé des pancartes, etc., alors ils sont là, bah nous, on est là. Et je trouve que c'est quand même important, parce que par rapport à ça, ce qui, comme véhicule dans la vie, c'est les médias qui font voir aux autres, hein, et donc, je me disais, ben oui, mais il faut quand même d'autres paroles. C'est pas que vivre nos modes de vie, parce que ça peut se faire dans notre logique, comme dit l'autre, mais c'est des paroles. Et moi, je trouve que quand même, par rapport à plein de choses, que ce soit les problèmes des immigrés, les sans-papiers, le racisme, etc., l'homophobie, le transphobie, tout ce qu'on veut de phobie, ben, c'est manque de parole quand même. Comme si on n'osait plus prendre la parole, ou alors on y va spontanément, on s'en fout, prendre la parole aussi, nous aussi on peut être dans la rue, ou parler, quoi, parce que quand même... à force de dire bon, c'est bon, oh, ils sont ridicules, mais du coup, si c'est eux, si on voit qu'eux, et c'était un peu moi, les peurs qu'on a trouvées. Hein. Moi, je me suis dit, quand ça grossissait, c'était il n'y a que qu'on va entendre. Alors, peut-être qu'il y a 50% qui les trouvent ridicules et ils sont 30% dans la rue, mais du coup, s'il n'y a que 30% dans la rue, les autres ne parlent pas, ben, finalement, la majorité silencieuse, ça peut être dangereux, on sait dans l'histoire. Alors, donc, je trouvais que quand même, des fois, il faut reprendre la parole publique et aller. On s'énerve, on s'en fout, on dit peut-être aussi des fois des trucs parce que ça énerve, mais il faut oser le prendre. C'est pas que nos modes de vie, le bulletin, le vote, indirectement. Je crois qu'il faut aussi reparler. Et, par exemple, par rapport à des tas de conneries qu'on entend, parce que moi je suis d'accord, c'est hyper irrationnel. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'ils ont raison à ce compte-là, hein, on pourrait dire. Mais alors, parce qu'il faut que dire un point c'est tout. Donc, c'est un ordre figé, un point c'est tout. Bon, ben moi, mais bon, des centaines d'autres, dire, ben un point c'est tout, c'est pas que comme ça, puis un point c'est tout, c'est pas que comme ça. Et à partir de ça, effectivement, hein, on pourra alors vous dire, parce que là, vous voyez, tous les gens ce qu'ils disent, ça paraît quand même assez ridicule. On pourrait se dire que quand même, au niveau de la réflexion, il y a plus que ça. Mais en même temps, ils sont là-dedans, alors il faut aussi aller bousculer le un point c'est tout, quoi. Après, on a rien d'autre. Depuis janvier, si on observe ce qui s'est passé jusqu'à le week-end dernier, le
raisonnement est encore plus fort, là, actuellement. C'est irréductible. Je voulais... Je voulais juste dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, complètement d'accord, quoi. Mais il faut quand même voilà, quoi, garder à l'esprit que c'est plus facile de descendre dans la rue pour dire voilà, je suis contre quelque chose, on sait très bien, on savait très bien que cette loi allait passer, elle allait être votée et tout, même si ça allait être difficile, moins l'oncle Pax pour d'autres raisons. Mais faut garder à l'esprit qu'il y a plus de gens qui descendent dans la rue pour revendiquer, pour protester, que de gens qui descendent dans la rue pour dire on est ok avec la prochaine loi qui va passer, quoi. J'avais une question à te poser sur le texte que tu lis à la fin du film, en fait, la destination de ce texte. Non, mais je t'en prie. Non, vas-y. Comme ça, tu répondras aussi. Ouais, comme ça, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Quel est devenu le texte? Quelle est l'histoire, hein? La suite pour ce texte? L'histoire, moi, c'est que le matin, en fait, j'ai regardé les roches, parce que donc, c'était bien, ensemble et tout. Et donc, en regardant les roches, tout ce que j'avais vécu dans la journée, là, du coup, j'avais vraiment le temps de digérer, et là, je sais pas, de ce que j'avais entendu, mais moi, quand j'étais sur le côté, j'entendais des petites choses, donc bon, c'est une partie, et là, en regardant les roches, je sais pas, je me suis dit, je veux poser quelque chose qui sera éphémère, mais qui ne participe pas comme si j'avais besoin de leur répondre. Parce que donc, ça va faire le lien. Moi, j'ai pas eu la peine d'y aller que pour défendre une loi. Je pense que cette loi, avec une égalité, est importante. Elle fait partie de tous les mouvements où il y a des droits pour des égalités. Il y en a encore d'autres, etc. Ça en fait partie. Mais moi, j'ai envie d'y aller parce que je trouve ça insupportable ce que j'entends. Enfin, c'est vraiment... Donc, j'ai presque envie à chaque fois de répondre à tout ce que j'entends, qui peut être divers. Et le mariage, c'est peut-être prétexte en tout ça, mais ce qui m'intéresse, c'est 50% de gens qui pensent ça, quoi. Et ça m'intéresse. À tout un niveau, quoi, de tout ce qu'on entend de leurs slogans. Et donc ce texte, moi j'étais plus focalisée, en plus parce qu'on voyait beaucoup ces alliances du religieux chrétien. Hein. Donc là, on a quand même... C'est pour ça que pour moi, c'est pas fini, parce qu'on sait bien qu'il y a plus de 50% de la population qui est fondamentalement ancrée sur non, pas plus, hein. chrétienne. Non, ça c'est grave, quoi. C'est les fondements, quoi. C'est les fondements d'une civilisation, il le dit, hein. C'est un combat de civilisation. Tu veux dire quoi, 50%, mais je ne comprends pas 50%. Je sais pas, il y a bien au moins 50% des Français là qui sont convaincus que papa et maman, c'est bon pour un enfant, que c'est l'ordre de la nature. Enfin, ça c'est sûr, j'ai un enfant. Donc pour moi, c'est un peu tout ça. Voilà. Moi, je vais faire rapide. Je vais rappeler simplement que ces droits que nous revendiquons, c'est effectivement pour faire partie déjà du genre commun. Il y a encore des personnes qui ne rentrent pas dans le cadre du genre commun. Et attention avec ces lois qui vont être votées, de ne pas tomber dans la politique intégrationniste et assimilationniste. Je crois que c'est un danger qu'on se doit de souligner. Le même danger qui a été effectivement celui pour les immigrés, et notamment pour les citoyens noirs des États-Unis lorsqu'ils se sont battus pour les droits civiques. Le problème, ça a été l'intégrationniste et l'assimilationniste. Vraiment réfléchir, nous, en tant que culture LGBTQI, est-ce que nous voulons l'assimilationnisme ou l'intégrationniste? Et ça, c'est une question qu'il va falloir, non pas éluder, mais se poser réellement. Et je peux belle question, on ne répondra pas. Si je peux juste peut-être poser la dernière question de groupe. On a vu des films on a vu des films des années 70. On a tous une connaissance historique de cette période, la création du phare, mais enfin en tout cas pour ma part, vous aussi, c'est une connaissance assez livresque, théorique, et effectivement on rencontre de temps en temps Lionel, des acteurs qui ont vécu ça et qui nous le racontent et qui nous le rendent un petit peu plus, enfin qui nous l'incarnent un petit peu plus. Est-ce que vous avez conscience, vous, là, d'avoir posé quelques pierres et d'avoir vécu quelque chose un peu semblable, peut-être pas semblable, je sais pas, mais enfin, en tout cas, oui, mais c'est une question, je pense, importante. Parce que, effectivement, si on a besoin de sortir de chez soi, de prendre sa caméra, en allant manifester, il y a des gens qui manifestent sans caméra, d'autres qui manifestent avec caméra, c'est ce que vous avez fait. Voilà, est-ce qu'on a aussi conscience peut-être qu'on est en train de vivre quelque chose qui ressemble un petit peu à tout ça, et on se dit, dans 20, 30, 40 ans, on pourra être ceux qui raconteront ces moments-là, qui ont été des moments qui ont bougé les lignes un petit peu.
chacun dans votre vécu. Non, vas-y. Bon, ouais. Bon, clairement. Non, clairement. Et puis, moi, je suis née en 70, quoi. En 1970. Et je me souviens très bien dans ma famille ils montraient du doigt les homosexuels, mais pas seulement les homosexuels, hein, les noirs aussi. Et moi, je pense que tout ça a bougé quand même. Moi, aujourd'hui, j'arrive à discuter avec mes parents de mon homosexualité, du fait que je vis avec quelqu'un, que j'envisage ma vie de manière différente. J'envisage maintenant, enfin, je leur en parle maintenant, je veux dire. Et je pense que franchement, j'aurais pas pu le faire avant. Et je pense que 40 ans, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas bougé, il y a des insultes qui n'ont pas bougé, mais qui ne bougeront jamais. Mais que peut-être que, les homosexuels ne seront jamais considérés comme des gens normaux. Hein. mais bon, quand même, moi j'ai l'impression que on fait partie d'une époque qui contribue à poser des jalons, hein, comme je le dis. J'ai parlé aussi, voilà, elle a pas du tout parlé. Moi, je pense que c'est plus par rapport à ce qu'on fait en général sur nos films. Oui, votre travail, effectivement, hein, votre positionnement comme cinéaste par rapport à ça. Non. Moi, je peux juste te répondre personnellement. Voilà, moi, je fais de l'image et je m'en fous, en fait. Enfin, je sais pas que je m'en fous, mais c'est que après, en gros, tu me dis, est-ce que tu as conscience de rentrer quelque part, d'être dans une filiation d'histoire ou un truc comme ça? Moi, franchement, quand je suis sur le terrain, je pense à rien d'autre. Moi, je suis en face des deux champs. Pas sur le terrain, mais maintenant. Maintenant, après, on ne contrôle plus, moi, si tu veux. À partir du moment où on fait un film, pour moi, le film, voilà, on lâche le film. Après, c'est pas nous qui faisons l'histoire, tu vois, c'est comment les gens s'en emparent ou pas. Et donc, ça, en réalité, c'est pas mon problème. Pour moi, c'est pas mon problème, voilà, très clairement. Non, mais je sais pas en fait. Ouais, pareil. Non, mais dans le sens où oui, on essaie. Non, mais par contre, c'est vrai qu'on est dans une démarche de quand on fait nos films courts, parce qu'on fait des films variés, plutôt documentaires, de terrain jusqu'à maintenant, mais on a d'autres projets. Mais donc on fait aussi beaucoup de films courts qu'on appelle des films cactus en fait, enfin d'actu mais qui piquent. Et donc voilà, donc comme Etche Homo, mais on a pu faire d'autres films sur d'autres sujets. Et oui, on a envie de capter l'actualité à un certain moment. Voilà, parce qu'on considère que c'est des événements importants à un moment donné, d'aller peut-être des moments charnières, des choses. Oui, laisser une trace. Voilà, après, on ne sait pas. Vu le flux en plus, de plus en plus d'images et de. Faut bien être référencé, quoi. Faire appel à un référenceur professionnel. En tout cas, je vous remercie d'être venu, de vous être déplacé de cette belle rencontre, de cette belle journée. Je remercie Éclat de nous avoir accueillis, Lévi Larson. Je vous remercie d'être venu. Je vous rappelle que nous sommes au 2e jour du festival, qui en compte 12. Donc il y a encore énormément de belles choses à voir, politiques, mais aussi fictionnelles, documentaires, des courts-métrages, une pièce de théâtre. Demain, à la librairie Vigna, à partir de 18h, une lecture et un vernissage d'une expo photo de Polaroid de Lionel Soukas, que je remercie d'être présent une année encore au Festival d'Inanhouse, pour faire l'honneur de sa présence. Pierre Guéry, que nous allons rencontrer, que nous allons écouter sur une lecture de son roman HP 1999, à partir de 18h, donc à la galerie Vigna, librairie Vigna, la rue de Lille. Et puis vous reportez au programme pour la suite des festivités. Et bien, bonne soirée. Pour refaire un film,
et puis et en même temps voilà quoi, dénoncer quelque chose et puis essayer d'être porte-parole et surtout de faire un document, parce que les documentaires, par essence, c'est ça, c'est un document qui, on l'espère, vont rester un petit peu dans l'histoire, dans les archives, je ne sais lesquelles, mais voilà, c'est important de faire des documents en 2013, qu'est-ce qu'il y avait dans la rue pour nous défendre. D'où les témoignages assez intéressants que tu recueilles de jeunes aussi, puisqu'on a parlé d'autres jeunes qui étaient plutôt, voilà, effectivement, qui montraient une image, qui donnaient... là, tu as quand même donné la parole à des jeunes qui avaient aussi leur mot à dire, et pas forcément d'ailleurs concernés, mais si vous voulez... Ouais, complètement. En fait, dans cette manifestation, ce qui était super, enfin, les manifs pro, hein, évidemment, moi, ça véhicule autre chose, quoi, mon film, que le vôtre, quoi. Mais... Ouais, en mois de décembre peut-être, c'était, ou peut-être janvier, je m'en souviens plus, je suis allée chez un copain, Pierre Rémy, qui fait partie de l'association SOAS, Radical Ciné, qui m'a montré, qui par ailleurs est un ami, m'a montré le film du collectif. Et là, je me suis dit, c'était en fait au moment où moi, j'en pouvais plus d'allumer ma radio le matin, parce que c'était, voilà, le débat prenait toute la place dans l'actualité, on entendait toujours les mêmes slogans d'extrême droite, insupportables, quoi. Enfin, tous mes copains, c'était pareil, chaque fois que je rencontrais des potes, on avait juste envie de ne plus allumer la télévision le matin. Donc je me suis dit d'abord super que ce film existe, bon, je t'en ai parlé, puis après je t'ai envoyé un mail, j'ai dit mais je comprends pas, il y a plein d'homos partout à Nice, et elles sont où les manifestations voilà, pro-mariage gay, quoi, parce que bon, ok, on entend tous ces gens déblatérés. Mais les manifs pro, il y avait beaucoup d'hétérosexuels dans la rue, quoi. Des gens qui étaient là pour manifester contre, en fait, ceux qui avaient manifesté contre quelques semaines plus tôt, et puis enfin, durant ces derniers mois. Et donc les manifestants pro, en fait, ils étaient composés d'hétérosexuels en grande majorité, parce que voilà, c'est quand même la majorité de la population, et qui étaient là pour soutenir une toute petite, une minorité, quoi. On est quand même une minorité, et des droits qui défendent des minorités. Donc ça, c'était super à voir. Et donc je me suis posé la question, mais alors dans mon montage, je vais mettre qui? Parce que j'ai eu plein d'interviews, quoi. Parce qu'en fait, le truc super, c'est que j'allais au-devant de gens qui avaient la banane, qui étaient à même de répondre à les questions directement, quoi, qui étaient super contents de pouvoir parler. Et donc j'avais des vieux, des jeunes, des immondités à la radio, et il y a quand même des manifs pro. Et donc tu m'as répondu, tu m'as mis en contact avec le centre gay et lesbien. Bon, ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais à Nice, mais je n'avais pas eu le temps du tout de prendre contact avec les associations et tout. Et là, grâce au centre, grâce à Benoît, j'ai compris qu'il y avait une manif importante à Nice le 19 janvier. Donc moi, ça faisait un moment que je n'avais pas pris ma caméra, j'ai eu un espèce de petit break dans ma vie, quoi. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas fait de film. Et je me suis dit, bon allez, ça c'est super. Je vais faire un film sur les manifestations pro-mariage gay, d'autant plus que j'avais l'impression que c'était une énergie, en fait, avec laquelle je pouvais communier en tant que réalisatrice, quoi. Et évidemment, dénoncer, moi des manifs, j'en ai fait plein dans ma vie, des gay pride et tout, comme nous tous. Mais là, j'avais l'impression qu'il se jouait quelque chose d'historique et de super fort, quoi. Donc ça m'a remis un petit peu le pied à l'étrier jeune. Et en fait, sur Paris surtout, parce que c'est là où il y a eu plus de monde, donc j'ai eu plus de choix, je me suis dit, à Paris, je vais mettre surtout des jeunes, parce que voilà, c'est l'avenir, et les enfants, parce que, comme Taubira disait, c'est question aussi dans ce débat d'enfants, voilà, des enfants, et donc, comme j'avais déjà des interviews d'enfants de 6 à... des petits, hein, vous avez vu, de 6 à 12 ans. J'ai voulu vraiment me concentrer sur eux et leur donner la parole. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans les médias. Voilà, quoi. Enfin, je pense. En tout cas, on a participé, on a vu les images, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est saisissante quand on regarde les 2 films à la suite, c'est les formes des manifestations. Vous savez, c'est vraiment quelque chose d'assez évident ce que je suis en train de dire, mais avec les 2 films, on s'en rend bien compte d'un côté, à la fois en termes de slogans, qui sont des slogans réactionnaires pour les uns et progressistes pour les autres, hein, c'est on demande